la semaine dernière, je n'étais pas trop présente. Hier, en rentrant, j'ai appris, par l'intermédiaire de quelqu'un sur la toile, que ma soeur Tata Lolo Fodja a fait une vidéo. Je suis allée chercher la vidéo de Tata Lolo Fodja. J'ai regardé la vidéo. Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, je n'ai pas reconnu Tata Lolo. C'est-à-dire, j'ai vu une Tata Lolo qui n'arrivait pas à parler. J'ai vu une Tata Lolo qui parlait dans la panique. Une Tata Lolo qui n'était pas elle. J'ai dit, le live que je suis en train de faire, n'en plaise ou n'en déplaise, je ne gère pas. Vous pouvez taper le dicalo après, bavarder après, je ne gère pas. Je donne mon avis. Vous venez donner vos avis, oh, vous insultez, oh, vous entrez dans ce que vous voulez, c'est votre problème. Sur cette toile, je ne suis pas venu me faire les amis, mais les ennemis. Je ne suis pas venu me faire aimer, mais me faire détester, parce que je ne compte pas vous dire ce que vous voulez entendre, mais ce que je pense que vous devriez entendre. Parce que nous tous, nous avons les yeux, nous avons les oreilles. Nous voyons, nous écoutons, et chacun de nous a son cerveau. On n'a pas besoin d'emprunter celui de l'autre. On s'équipe de notre cerveau à nous. C'est très important. D'abord, elle avait fait un post où elle a dit qu'elle est malade. Depuis 11 mois. J'avais vu le poste là se balader, ça m'avait fait de la peine. Je me suis dit dans mon cœur, coucou Michel et ses milliardaires m'assistent. Partagez le live la famille. Je me suis dit dans mon cœur, ouais, Seigneur, j'espère que ça va aller. Je n'ai pas osé lui envoyer un message parce que c'est rien. Elle a dit elle est malade depuis 11 mois, mais elle était fait la fête. Ça veut dire qu'elle n'est pas mourante. Parce qu'on est malade, même faire la fête, quand on est gravement malade, on n'arrive pas. Parce que la santé ne blague pas. La santé ne négocie pas. Quand ton corps est atteint, le genre que tu ne peux plus te lever, tu ne peux pas faire la fête. Mais je vous dis, mes frères, mes chers compatriotes, les cœurs, Clara Nyoulou, Michel, s'il vous plaît, les cœurs. La reine des étoiles, mon bébé, la reine des étoiles officielle, les cœurs. Je suis allée voir le live là. Tata Lolo, mais purée, j'ai trouvé une Tata Lolo qui n'était pas naturelle. Une Tata Lolo qui vit comme si elle a peur. Une Tata Lolo qui a envie de parler, mais qui n'ose pas parler. Une adulte qui est devenue comme un enfant, qui a peur de s'exprimer. Une adulte qui prend les raccourcis pour dire ce qu'elle pense. Je me suis dit, Tata Lolo, prends ça comme tu veux. Mais c'est ce que tu es devenu. C'est-à-dire que ton live était bourré d'hypocrisie. Ce n'est pas ce qu'on appelle la diplomatie. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et quand je vais regarder, je vois Maman Dorcas qu'on est en train d'insulter partout. Parce que Maman Dorcas dit ce qu'elle pense. Pas forcément parce que ce qu'elle dit est vrai, mais c'est ce qu'elle pense. Je préfère 1000 fois un ennemi qui me dit ce qu'il pense qu'un ami qui fait semblant avec moi. Parce que l'ami est plus dangereux pour moi. Parce qu'il est à mes côtés. Donc s'il a un problème avec moi, il ne me le dit pas. Il peut facilement me faire du mal. Mais mon ennemi, je ne le mettrai jamais à mes côtés. Ça veut dire qu'il est moins un danger pour moi que mon ami qui n'est pas mon ami. J'ai trouvé Tata Lolo dans son live pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème sur la toile. Il paraîtrait, et j'ai écouté cette coupure chez Cameroun Afrique Japap. Fleur de Lille a fait un live sur TikTok et apparemment sur Facebook. Mais je crois que la coupure que moi j'ai vue vient de TikTok. Où, après son événement, elle félicitait du monde. Et je ne sais pas si c'est par inadvertance, ça je ne peux pas le dire, pas parce que j'ai peur de quelqu'un, mais parce qu'il ne faut pas accuser quelqu'un comme ça. Je ne sais donc pas si c'est par inadvertance ou c'était prémédité qu'elle ait décidé de donner les conseils publiquement à son amie. Parce que ce n'est pas sa soeur, c'est son amie. Aucune d'elles n'est parentée. Elles sont des amies de la toile. Et je ne sais donc pas, elle a décidé de lui donner les conseils en lui disant
de s'entourer, de travailler. C'est-à-dire qu'elle pouvait aller acheter des boucles d'oreilles à 1 euro. Et qu'elle reviendrait vendre à 15 euros parce que, merci Pénélope, parce que son nom porte. Elle a commencé par dire qu'aujourd'hui, elle ne s'entoure que des entrepreneurs, des gens qui travaillent. Et après, elle a bifurqué sur Lolo, sur Tata Lolo. En bifurquant sur elle, elle a commencé à lui dire ça. Ça a fait le tour de la toile. Je sais que ça a dérangé. Ça a dérangé. Les Madokas ont parlé de ça. Les pages ont republié. Ça a créé le buzz sur la toile. Moi, je me suis dit, ah, si la concernée ne trouve pas que c'est un problème, où est le problème? Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Je le dis encore ici, hein. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de moi. C'est-à-dire que de la même façon que je donne mon avis sur Pierre, je vais donner sur Jacques. Je ne vais pas regarder que je m'entends avec toi ou je ris avec toi. Je donne mon avis. Le problème sur les réseaux sociaux, c'est que les gens vrais sont détestés. Les gens comme Madokas qui te disent ce qu'ils pensent, eux, ils vont être détestés. Et ceux qui sont hypocrites vont être encensés sur la toile. Ce qui fait que les gens sont obligés d'être faux avec vous. Pourquoi? Parce que finalement, quand on écoute le live de Tata Lolo, un live qui n'avait presque pas de sens. On avait l'impression que c'est une apprentie dans le blog. On avait l'impression que Tata Lolo est devenue un enfant. Elle est fâchée, mais elle prend les raccourcis. Elle a envie de parler, mais elle se tait. Mais pourquoi se donner autant de mal quand on est un adulte majeur et vacciné? Tata Lolo, quelqu'un paye tes factures sur les réseaux sociaux. Non, il faut m'expliquer. Hein. Les abonnés qui nous suivent là, vous êtes obligés d'aller tout le temps dans leur sens de peur de les perdre. Tu n'es pas contente de la sortie de ta yam sœur. Tu n'es pas contente de la sortie de Flore. Pourquoi ne pas le lui dire poliment? Pourquoi faire semblant de tourner? C'est-à-dire, je vous trouve tellement, mais c'est tellement malsain. Parce que quand on écoute la sortie de Tata Lolo, elle a beaucoup de choses à reprocher. Elle n'est pas contente des conseils que Flore lui a donnés. Et le problème, c'est quoi? Parce que vous êtes sur une page où vous avez décidé que Flore de Lille est votre patron. Votre patronne, elle est au-dessus de vous. Ce qui fait que même quand Flore, vous pensez qu'elle a m'aidé, vous n'osez pas lui dire. Mais ce n'est pas bien. Parce que vous allez vivre vos amitiés avec les rancunes. Vous ne serez jamais vrai. Parce que vous allez prendre sur vous même ce qu'il ne faut pas prendre sur vous. Et je dis aux abonnés de Flore, certains qui encouragent Flore dans le bon comme le mauvais, vous ne lui faites pas du bien. Parce que quand quelqu'un t'a déjà fait une remarque une fois, on revient te faire la même remarque 2 fois. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous avez étouffé la lionne ici. La lionne et sa mamoune, parce que il faut le dire, la lionne officielle et Flore étaient comme ça. Ce qui sépare la lionne officielle et Flore, d'après ce que la lionne a expliqué, c'est qu'elle s'est fâchée que dans un événement là-bas au Cameroun, sa mère a voulu lui donner les conseils, mais sa mère lui a donné les conseils devant les gens. Ça peut être un comportement que, Flore, tu peux prendre mal ma soeur. Je te parle ainsi parce que peut-être parfois tu ne veux pas blesser les gens avec qui tu es. Mais ce comportement que tu adoptes les blesse. Et aujourd'hui, les gens ont peur de te parler parce que derrière toi, ils obtiennent la visibilité. Derrière toi, ils vendent leurs produits et ils préfèrent faire semblant. Donc, indirectement, tu rends les gens faux. Et ce n'est pas bon. Donc, tu avais déjà eu ce problème avec la lionne qui avait dit que non, tu as reçu les abeilles et il y avait du monde et au lieu de lui parler derrière, tu lui as parlé devant les gens, elle n'a pas pu continuer à manger. Je pense que si déjà là, tu avais pris en considération cette remarque, Flore, tu ne serais plus retombée dans le même panneau. C'est-à-dire venir donner les conseils à une adulte comme Tata Lolo devant les gens. Ton conseil en lui-même, il n'est pas mauvais. Ton conseil en lui-même n'est pas mauvais. Mais vu que quand tu commences par dire que tu travailles avec les entrepreneurs, ça descend déjà ceux qui ne travaillent pas. Ça humilie déjà ceux qui t'entourent, qui n'ont pas de boulot. Même si ce n'est pas dit dans ce sens. Mais c'est comme ça que c'est considéré. Maintenant, tu finis dans le sens négatif. Tu prends pour exemple ton ami
Ce qui fait que si quelqu'un a les problèmes avec vous sur la toile, la personne va utiliser pour vous cogner les têtes. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et même ta yam sœur n'a pas aimé. Mais Flo, elle n'a pas le courage de te dire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu as réussi à prendre le dessus sur elle. Aujourd'hui, elle préfère prendre sur elle. Et ce n'est pas bon, Flo. Les gens qui marchent avec toi doivent pouvoir être honnêtes de te dire que non, ma soeur. Parce que même dans les familles, la famille, même dans tes frères et soeurs, même père, même mère, n'est-ce pas, tu peux souvent blesser ta soeur. Ce n'est pas seulement parce que c'était des anciens ennemis. Ça peut arriver que tu poses une action qui n'est pas bonne. Mais c'est vrai que ici c'est mal perçu parce que ce sont des gens qui se sont fait trop du mal. Ce qui fait que les séquelles sont encore là. Même si elles font semblant, les séquelles sont encore à la surface. Donc, petites choses qui viennent comme, petit mauvais vent qui vient comme ça déstabilise tout parce que la fondation est ratée. Vous comprenez un peu? Moi, je dis que Lolo aurait gagné en grandeur de dire la vérité à Flore. De la même façon que Flore est venue te donner le conseil devant les gens. Tu lui disais que tu es fâché, que Flore, je suis fâché parce que je suis une grande fille. Et si on part regarder, peut-être tu es l'aîné de Flore. Je ne sais pas, hein. Moi, je ne connais pas vos actes de naissance. Peut-être tu es l'aîné de Flore, que ce soit d'1 an ou 2 ans, c'est toujours l'aîné. Si Flore veut te parler, tu lui dis pas derrière que je suis aussi une star. Tu n'es pas n'importe quelle star. Si tu veux me parler, ne me parle pas devant les gens comme si c'est toi qui m'envoyais travailler. Flore ne paye pas les factures de Tata Lolo. C'est-à-dire, avant que tu ne parles avec Flore, tu avais une vie. Tu étais stable. Pourquoi tu veux dis-lui la vérité au lieu de prendre les raccourcis? Parce que je vous explique. Moi, quand j'ai écouté la vidéo de Tata Lolo, mais elle était en train de répondre à Flore de Lille. Sauf qu'elle n'a pas eu le courage de mentionner le nom de Flore. Elle a fait exactement comme sa petite sœur. J'ai une coupure de vidéo de sa petite sœur qui est en train de répondre à Flore, mais elle fait semblant de s'adresser à Ma Dorcas. Pourquoi sur les réseaux sociaux, vous avez les chefs et vous avez les moumous que vous voulez piétiner? Parce que vous croyez que qui a peur de vous? Donc Ma Dorcas et la dame des États-Unis, elles sont tellement les proies faciles que vous trouvez que vous êtes plus à l'aise de leur répondre, de répondre à Flore directement en passant par elle, au lieu de vous adresser à Flore. Mais vous faites ça comment en fait? Pourquoi je vous explique que Tata Lolo était, coucou Monica Diaz, Tata Lolo était en train de répondre à Flore. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 3. Elle répondait à Flore, pourquoi? Parce que si vous allez regarder l'introduction de son live, déjà elle n'arrivait pas à parler. Elle a commencé le live en cherchant les preuves qu'elle travaillait déjà. Elle a commencé à chercher les vidéos de quand elle est partie acheter la marchandise en Italie. Elle a commencé par là. Alors, qui a demandé à Tata Lolo de travailler? Peut-être que c'était pas méchant, comme je le dis. Qui a demandé à Tata Lolo d'aller acheter les boucles si c'est à Paris et de venir vendre même à 15 €? C'est Maman Dorcas? Non. C'est Maman des États-Unis là? Non. C'est sa copine qui lui a demandé. Mais elle n'a pas osé lui dire dans le live que quand tu viens me dire devant les gens que tu t'entoures des gens qui travaillent et que je peux aller acheter les boucles à 1 € et je les revends à 15 €. Est-ce que j'ai eu besoin de toi, de tes conseils pour vendre mes vêtements? Elle ne pouvait pas lui parler comme ça, elle tremble. Elle vit comme si elle était dans une secte où elle ne peut pas s'exprimer. Comme si elle a un enfant et elle a peur de froisser les gens. Mais c'est quoi ça? Donc elle est obligée, elle commence à expliquer. Moi je ne veux pas mettre la vidéo. Parce que je vous promets, Tata Lolo m'a fait de la peine. Vous savez, moi je suis le genre de personne que même si tu es qui est, même si on s'entend, hein, si tu m'as heurté, je vais te dire. Vous m'avez vu ici avec Tata Lolo, non? C'est une personne que j'aime beaucoup, je vous dis la vérité. Ma mère Pépé, je lui dis, elle est dans mon cœur. Mais quand Tata Lolo m'a blessé, est-ce que j'ai tourné? Est-ce que j'ai regardé que non, c'est quand même une grande blogueuse, j'arrive sur la toile, elle est avec moi ici. Je peux perdre les quelques abonnés qui viennent d'elle. Non, j'aime tellement ma paix. J'aime tellement dormir bien que je ne peux pas dormir avec le poids dans le cœur. Tu m'énerves, je te le dis. Elle est partie prendre les vidéos, elle fait comme ça. Coucou les Lolomania, j'étais en Italie, hein. J'étais en Italie.
J'étais même dans quelle ville là? IGN, merci pour ton respect, sinon je vais te bloquer. Donc même si tu me dis bonjour après, j'aime pas parce que je suis pas ton criquet, je suis pas parenté à toi. J'étais dans quelle ville là? Ici c'est quoi, poli, quoi, où? Elle cherchait la ville. Mes lolomania. Voici la vidéo ici. Ici là, j'étais dans l'avion. C'était au mois de janvier. Ici là, les vêtements que je suis venu vous vendre ici. J'étais en Italie. Et que s'il n'y avait pas la maladie ici, je devais continuer à vendre. Voilà ça. Mais c'est une façon de dire à Flore que ne me demande pas d'aller travailler, comme si tu ne savais pas que je vendais les vêtements, comme si tu ne savais pas que je vendais les thés, comme si tu ne savais pas que j'avais une télévision, mais que la situation fait aujourd'hui que je ne peux pas travailler. Elle a répondu à Flore. Elle n'a pas répondu à Maman Dorcas. Arrêtez la roubladise sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas répondu à Maman des États-Unis. Elle a répondu à Flore. Ça veut dire qu'elle est fâchée de son ami. Et ça peut arriver. Mais pourquoi cette peur de dire à son ami que je suis fâchée? Qu'est-ce que Flore t'a promis pour que tu n'aies pas le courage de dire à Flore que tu es fâchée? Mais vous n'avez pas honte que les vieilles mamans comme vous, je suis désolée, hein. Même ta petite soeur que je pensais qu'elle a le courage, elle a parlé à Flore en passant par Ma Dorcas. Elle a parlé à Ma Thérèse en passant par Ma Dorcas. À Flore en passant par Ma Thé. Elle a fait la même chose que toi. Comment des vieilles mères comme vous, moi-même je me considère comme vieille mère, je suis maman de 3 enfants, je ne suis plus un enfant. Vous pouvez vous réduire à ça. Flore est une personne qui a la cote sur les réseaux sociaux. Elle est arrivée avant vous, avant moi. C'est sûr, elle a une panoplie de gens. Mais la réussite de Flore ne doit pas impacter sur vous négativement. La starmania de Flore ne doit pas vous écraser. Réveillez-vous les filles. Réveillez-vous. Vous avez un blog individuel. Chacun fait son chemin. Vous n'avez pas besoin de lécher les bottes à Flore pour exister. Vous n'avez pas besoin de faire allégeance à Fleur de Lys pour exister. Vous avez chacun de vous son cerveau, ses compétences, ses qualités, ses faiblesses. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Peut-être que sa starmania sera toujours devant, mais ça n'enlèvera en rien que vous êtes tout autant des stars. Quand on cite les blogueurs du Cameroun, vos noms apparaissent. Il n'y a pas que Flore. Donc si vous êtes amis avec Flore, osez lui dire que non maman, on change parce que les gens nous parlent. On change parce qu'on écoute les conseils. Nul n'est parfait. Tu ne peux pas venir jouer la victime, jouer la triste, jouer le bébé devant les gens, patata lolo. Où est passée ta niaque? La femme, si quand elle s'asseyait pour défendre un dossier Michel, j'étais contente. Quand il y avait un dossier comme ça, Côte d'Ivoire, on entend parler. Si Tata Lolo ne parle pas, je la harcèle en privé. Que vienne ici. Elle sort, je veux le lion. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous avez décidé que c'est Ma Dorcas qui va passer pour la mauvaise parce qu'elle vous dit ce qu'elle pense? Oh non, moi je préfère quelqu'un qui me dit ce qu'elle pense. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais au moins je sais ce qu'elle a dans le ventre. Parce que Tata Lolo, tu es ami avec une personne, tu n'arrives... Quand Aïcha m'énerve, je lui dis, hein, c'est une amie du virtuel. Hein. Quand je l'énerve, mes choses du tribalisme ici, elle m'appelle au téléphone. On s'engueule bien. Elle me dit que je suis fatiguée de te défendre. Parce que j'explique aux gens que dans la vraie vie, tu n'es pas comme ça. Donc arrête tes bagarres de tribalisme. Je la lave aussi. Je lui dis que tu me laves, tu me prends la tête. Pourquoi? Je suis ton égal. En temps normal, n'est pas, je suis ta grande soeur. On se prend la tête. Au moins, ça sort. Vous allez constater que pendant le live, même prononcer le nom de Flore, Tata Lolo n'arrivait pas. Parce qu'elle est fâchée. Mais elle a peur que si elle parle, les quelques abonnés de Flore qui sont en commentaire ne viendront plus la voir. Tu ne parlais pas avec Flore, Tata Lolo. Je suis désolée, tu ne faisais pas les lives avec 4000 personnes. Avant qu'on ne restreigne ta page, on a eu les restrictions au même moment. Dans les dossiers qui ne concernent pas le commérage. Tu ne faisais pas les lives avec 4000 personnes. À quel moment Flore a été une plus-value dans ton audience?
Ou toi, tu étais une plus-value dans son audience. De la même façon que Flore faisait la visibilité sans toi, tu faisais la visibilité. Tu as une team, elle a une team, et tu as une team solide. C'est que tu ne te fais pas confiance. Mais c'est quoi ce manque de confiance en soi, Tata Lolo? Tu es fâché, tu n'oses pas parler à ta yamseur? Lui dit que tu me parles comme ça devant les gens, pourquoi? Arrête-toi et puis vous finissez vous bagarrer, n'est-ce pas? Vous partez manger ensemble. Même comme les sœurs, vous dites que vous êtes les yamseurs. C'est comme ça que vous faites. Après, dans le live, on lui dit de parler de l'événement de sa sœur. Elle tourne. À un moment donné, elle dit au Lolomania, ouais les Lolomania, je ne veux plus la bagarre, pardon, même si vous entendez quoi, ne dites rien. C'est une façon de dire que laissez. Parce que si vraiment elle pensait que Flore a raison, et qu'elle avait bien pris la sortie de Flore, elle allait dire à ses Lolomania cache que arrêtez de regarder le mal partout. Si ma yamseur voulait du mal, elle n'allait pas me conseiller. Mais elle n'a même pas dédouané Flore de Lille de ce qui est en train de se passer. Parce que si c'est moi, je sens que ma copine a voulu dire quelque chose pour m'aider. Et ça se retourne contre elle. La sortie que je vais faire, c'est pour la dédouaner. Pour la sortie des griffes de ses attaques. Maman T des États-Unis insulte Flore à cause de ça. Mais qu'est-ce que Tata Lolo a fait? Maman T, je vois les commentaires. Moi, je n'étais pas dans le live en direct, mais j'ai regardé tout le live là. Maman T commente. Tata Lolo lisait tous les commentaires. Elle fait semblant de ne pas lire les commentaires de Maman T des États-Unis. Et à la fin, elle parle bien. Elle n'insulte pas Maman T. Vous êtes dans quel genre d'amitié hypocrite comme ça là? Puisque Maman T te défend toi. Pendant qu'elle te défend, merci mon madouala d'amour, Dolem Yondon. Pendant qu'elle te défend, elle insulte ta soeur. N'est-ce pas, c'est le moment, si vraiment tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle fait, de lui dire que Maman T, merci pour le soutien que tu m'apportes, parce qu'il ne faut pas aussi la chasser. Aujourd'hui, vos amitiés de Facebook, vous pouvez être bien ensemble. Ça peut être, demain ça se gâte, et tu auras besoin du soutien de Maman T là. Parce que j'ai remarqué que vous êtes nombreux sur la toile, vous avez besoin de quelqu'un pour venir mener vos guerres. Vous n'êtes pas seul en fait. Mais c'était le moment de lui dire que, mais Maman T, tu sais que ma soeur et moi, on a fait la paix. S'il te plaît, même si tu as quelque chose à dire, ne parle pas. Reste derrière. Mais tu as commencé à faire les compliments à Maman T. Après, tu leur dis qu'ils doivent aller dans le live du pasteur supérieur de la bêtise. Pour aller se chamailler là-bas. Parce que toi-même, tu es dépassé, tu as honte. Dans le même live, tu dis, les Lolomania, vous êtes partout, hein, vous êtes beaucoup. Ça voulait dire quoi? Oh, vous êtes prêts. C'est un message indirect. Que si ça se gâte demain, tu as confiance que toutes tes Lolomania sont de sortie. C'est le message que tu as envoyé à ta soeur. À ton ami. Tu n'arrêtais pas de répéter cette phrase. Il faut lire entre les lignes. Il faut décoder. Sur les réseaux sociaux, on n'écoute pas pour écouter. On ne suit pas pour suivre. Tu as répété ça au moins 30 fois. Yeah, les Lolomania, vous êtes tous là, hein? Vous êtes tous sortis. Maman, vous êtes partout sur la toile. Coucou Paul comme le juge, tu n'arrêtais pas de répéter que tes Lolomania sont partout sur la toile. Parce que toi-même, tu prends conscience que tu as une team solide. Parce que toi-même, tu prends, coucou Christian de Monaco, toi-même, tu prends conscience que tu es tellement aimé. Parce que tu n'avais pas cette impression, donc tu doutes de toi. Et le fait de voir tes Lolomania en train de mener les guerres, ça te fait plaisir. Tu comprends que ça se gâte aujourd'hui, tu n'auras pas besoin des abeilles. C'est le message que tu voulais faire passer. Parce que durant tout le long de ton live, tu n'as pas fait la talakou aux abeilles. Comme d'habitude, tu fais souvent. Que les abeilles, mais si c'est quoi, mes tontons, mes petits neveux, mais ceci. Tu es resté focus sur tes abonnés. Parce que ça s'appelle la déchirure. Je ne discute avec personne. C'est la déchirure. Vous êtes seulement en train de faire du folklore. Vous faites du folklore et c'est dommage. Parce que vous ne pouvez pas avoir fait autant de guerres. Décidez de vous arranger. Et pour si peu, vous vous gâtez. Parce que vous êtes hypocrite entre vous. Parce qu'il aurait seulement fallu que vous échangiez au téléphone. Ou bien publiquement, parce que ça s'est fait publiquement et tu es une star. Tu dois blanchir ton image. Et vous passez autre chose. Mais l'hypocrisie est au-dessus. Dans la même vidéo, en parlant de Flore, puisque tout le monde est en train de donner les honneurs à Flore, que Flore c'est une personne de paix, on ne refuse pas.
C'est un fait. Il y a des gens qui font la paix à côté de Flore. Moi, j'ai rencontré Flore, on s'est salué. C'était rigolo, c'était magnifique. Chacun a pris sa route. Ça s'est super bien passé. Mais qu'est-ce que Tata Lolo fait? La paix qu'elle a fait avec Maman Chantal là, ici. Elle voit que sur la toile, on récupère ça pour attribuer ça à Flore. Elle n'a pas omis de dissocier Flore de cette paix. Ça, c'est quand il y a déjà rupture. Arrêtez l'hypocrisie. Les abeilles le voient. Les lolomanias le voient. La TKC le voit. Les étoiles voient. Les teng voient. Les teams voient. Tout le monde voit. Vous allez seulement arrondir les angles. Parce que vous faites les paix pour nuire. Vous faites les amitiés par vengeance. Pour montrer que vous avez aussi fait, oh, quand la paix vient du cœur. On ne peut pas facilement gâter cette paix avec un petit truc comme ça là. Qui s'est passé? Dans le live, elle dit à Henri, Tata Lolo, Tata Lolo. Mais tu tapes sec. Elle dit, je ne sais pas, j'avais même dit, là elle arrange un peu. J'avais même dit à ma yam soeur, arrêtez, ce n'est pas dans l'événement de Flore que j'ai fait la paix avec Maman Changé. Allez regarder. Moi, j'ai pas besoin de faire écouter. Je présume que Congosa, comme moi, vous êtes aussi allé écouter. Parce que moi, dès que j'ai appris qu'elle a fait le live, j'ai couru. Je vous dis que j'ai seulement avancé vers 15 minutes parce qu'elle faisait l'introduction. Moi, quand c'est long seul dans un live, j'aime pas. Ce n'était pas en live. Elle avait fini. Elle dit que non, je n'ai pas fait la paix avec ma chambre dans l'événement là. Demandez même, là, elle flatte un peu. Elle dit, demandez même à ma yam soeur. C'est une façon un peu. En fait, on appelle ça dans notre village, le village maternel de ma maman, le souffler, le froid. Et après, on souffle le chaud. Parce qu'elle se sent en prison, elle n'ose pas dire ce qu'elle pense. Vous avez entendu? Elle n'est pas d'accord qu'on attribue sa paix à son ami. Et quand on attribue quelque chose de bon à ton ami, et ça commence à te déranger, ça veut dire que vous n'êtes plus sincère. Parce que si on me dit que c'est grâce à l'événement de ma grande soeur, parce que chez nous on est comme ça. Il y a seulement une avec qui on s'engueule tout le temps, mais on est comme ça. Si on attribue ma réussite à ma grande soeur, c'est ma bénédiction. Parce que c'est mon sang. Si on attribue ma réussite à mon ami Gégé, mon ami de la vraie vie, ou mon ami Marlène, ma soeur de l'enfance, ma soeur d'une autre mère, ça ne peut pas me déranger. Parce que c'est mon ami Merci la Rose. C'est mon ami qui va prendre les points. Si je commence à enlever les points à mon ami, c'est que mon ami m'a fait quelque chose qui ne me plaît pas. Je vous donne simplement l'exemple ici avec Aïcha. On a eu un petit moment de froid. Quand les gens attribuaient mon succès de cosmétique à elle, elle ne sortait pas. Vous avez commencé à voir comment moi-même, je venais blanchir ça. Parce qu'il y avait déjà un déséquilibre. Et comme moi, je ne tourne pas, je tape sec. C'est ce qui est en train de se passer. Après, elle explique comment l'événement, elle ne pouvait pas imaginer que les gens l'aiment beaucoup comme ça. Elle n'a même pas mentionné que c'est grâce à sa soeur. Parce qu'elle comprend que les gens l'aiment d'abord. Elle comprend. Après, elle répète plusieurs fois que je suis une star. C'est une façon de dire à Flore que même en venant me parler, me rabaisser comme tu fais, alors qu'on est amis, je suis une star, je ne discute avec personne. Mais les lolomanias sont partout. C'est ce que ça voulait dire. Je vais vous faire écouter. Celle-là, je vais la faire écouter. Parce que l'hypocrisie, c'est quelque chose sur la toile. Elle, je vais la faire écouter. Attendez. Je vais vous montrer que la même technique, la petite soeur qui doit être en faux profil en train de me regarder parce qu'elle dort sur mes lives. Ouais, les TikTokers, vous êtes plus de 400. Vous êtes déjà 400. Il n'y a pas 20 000 cas de tapotage, que 13 000 tapotés. Je vais vous faire écouter quelque chose. Avant. Oh. Je vais vous faire écouter la même stratégie que Tata Lolo a utilisée. Parce qu'elle a peur. Et je comprends, en fait, c'est là où je vous dis toujours que faites votre blog individuellement. Pour ne pas être tenu en laisse.
pour être libre de vos faits et gestes. Pour dire en temps, un modo a désactivé les commentaires sur TikTok parce que vous êtes plus de 300, vous êtes à presque 400. Et il n'y a pas même 50 000 cas de tapotage. Donc atteignez 50 000 cas, on débloque les commentaires. Faites votre blog en solo. Il n'y a pas d'amitié dans le blog. Les amitiés du blog, c'est la rivalité. Maintenant, vous pouvez avoir des affinités. Le blog, les amitiés du blog marchent quand il y en a un qui n'est plus devant la scène. On ne sent plus la compétition. Mais quand il y a un qui brille, l'autre brille, ça crée la jalousie. Parce que les Camerounais n'ont pas encore la faculté d'accepter le bonheur mutuel. Le Camerounais en lui a d'abord un esprit de jalousie. Donc vous pouvez avoir des affinités, mais arrêtez de faire semblant. Coucou Huguette. Parce que quand vous faites semblant, on vous tient en laisse. Avant de vous faire écouter la vidéo de la petite sœur, pour vous faire comprendre que les deux ont utilisé la même stratégie. Courte publicité. L'une des seules influenceuses qui vend les produits sans filtre, sans make-up, d'accord? On voit l'évolution. Elle n'a pas besoin d'artifice. C'est l'étoile cribienne. Pour avoir une belle peau, lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Vous avez les quintos, les irrégularités de teinte, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas. Nos produits ne blanchissent pas, ne décapent pas, mais clarifient le teint de façon naturelle. Nous livrons nos produits partout. Pour passer vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair. Sur TikTok, je viens d'épingler le site là. Et sur ma bio, vous avez le site Cribiclair. Sur Facebook, le site Cribiclair est épinglé en commentaire. N'hésitez pas. Nous livrons nos produits partout. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais en passant par PayPal. Ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, Cameroun, vous contactez mes représentantes. Pour le Cameroun, le numéro de la représentante, c'est le 00237 689 64 66 83. 00237 689 64 66 83. Donc, vous allez réécouter. Maintenant, Belgique, Paris, Canada. Le numéro des représentantes est sur ma grande photo de page Facebook. Sur la grande photo de page Facebook, là où vous êtes connectés, là. Vous tapez l'étoile cribienne sur Facebook. Ceux de TikTok, vous allez sur Facebook, vous tapez la grande photo de page l'étoile cribienne. Vous tapez l'étoile cribienne, vous avez les numéros de mes autres représentantes. Elles livrent partout. Pour le Cameroun, pour votre premier achat, vous bénéficiez de moins 25% de réduction. Ça veut dire que la gamme qui est à 108 000, vous avez moins 25%. La gamme qui est à 193 000, vous avez moins 25% pour le premier achat. C'est le geste commercial de bienvenue, comme vous n'avez pas encore utilisé les produits. Merci pour mes premières clientes, la représentante est contente. Donc, n'hésitez pas. Donc, comme je disais, les cœurs, oh les TikTokers, j'adore ma communauté TikTok. Quand tu fais le placement de produits, c'est là où ils tapotent encore plus. Les gens de Facebook, certains viennent juste pour écouter le commérage. Beaucoup là, il y a bien sûr mes vrais abonnés. Ils viennent écouter le commérage. Quand il faut maintenant encourager le travail, ils disparaissent. Ils reviennent après pour écouter le Congo. On les appelle les sorciers. Tous ceux qui font ça dans les lives, que dès qu'on commence la publicité, ils quittent. Regardez TikTok, rien à voir. Donc, je vous disais donc, Ma Dorcas d'abord. Maman Dorcas ne change pas. Reste tel que tu es. Moi, je pense que tu es moins dangereuse que ceux qui font semblant de ne pas parler. Pour moi, j'ai toujours aimé les gens qui disent les choses crûment que les gens qui tournent. Les gens qui tournent peuvent facilement vous empoisonner parce qu'ils n'ont pas vidé leur ventre. Alors que celui qui est fâché, il te dit, il vide son sac, il passe à autre chose. La petite sœur a utilisé la même stratégie. La petite sœur a utilisé la même stratégie de tourner. Elle répond à Flore, mais elle fait semblant de s'adresser à Ma Dorcas et la maman des États-Unis. Merci la balle invincible, je t'adore. Elle fait semblant de s'adresser à Maman Dorcas et la maman des États-Unis. On va écouter.
Elle seulement va écouter parce que c'est une coupure. Pour Tata Lolo, moi, je ne sais pas prendre le temps de couper les vidéos, les lives. On va écouter. Attendez. Écoutez bien. Vous allez entendre avec moi. Vous étiez tous à l'école, au moins niveau maternel comme moi. On n'a pas besoin de vous entuber. Pourquoi la petite sœur joue la même stratégie? J'ai entendu la petite sœur dire à Maman Dorcas que Maman Dorcas n'a pas de team, qu'elle n'est pas aimée. Que pour que son blog existe, il faut qu'elle parle de Tata Lolo et Flore. J'aimerais te dire ici, tu n'es pas différente. Tu n'es pas différente. Ce que tu oublies, c'est que Maman Dorcas était déjà connue dans les dénonciations en politique. Coucou Jules Dubois. En politique, moi j'ai découvert la page de Maman Dorcas en politique. Elle était très suivie en politique. Si tu ne le savais pas, je t'informe aujourd'hui. Maintenant, elle a changé de couloir. Elle est dans le gossip. Donc quand tu dis à Maman Dorcas que son blog n'existe que grâce à Flore de Lille et Tata Lolo, tu es de mauvaise foi. Parce qu'on dira pareil de toi. Quand tu ne parles pas de compresseur, combien te regardent? Quand tu ne fais pas semblant de défendre les yamseurs, combien te regardent? Déjà, tu ne peux pas dire que Maman Dorcas n'a pas de team quand toi-même tu n'as pas de team. La team qui est sur ta page, c'est la team de ta grande sœur. Et associée aujourd'hui aux abeilles. Si les abeilles de Flore désertent de ta page, tu vas chuter d'un gros pas. Parce qu'il y a beaucoup des abonnés de ta sœur qui ne t'apprécient pas, qui te trouvent fausse. Très intrusive dans les vies des gens. Et très haineuse. Il y a beaucoup d'abonnés de ta sœur qui m'ont déjà appelé pour me le dire. J'ai pas besoin de mentir, je suis pas un enfant. Beaucoup. Donc tu es suivi par la team de ta sœur parce que tu n'en as pas de team. Tu es griffé dans la team de ta sœur pour exister. Et tu as en plus de cela la team du grand frère Messan. Le grand frère qui t'a mis beaucoup en exergue. Et quand tu ne parles pas de Compresseur Maléba, de Madame Eva, tu n'as pas grand monde qui te regarde. Quand tu ne fais pas semblant de venir jouer les juges dans l'amour de Tata Lolo et sa copine, il n'y a pas grand monde qui te regarde. Et tu vas te rendre compte que ton blog tourne autour des mêmes choses. C'est pour ça que tu te répètes. Quand tu allais trop insulter la même personne pendant des mois, tu ne sais plus quoi dire. Tu as parlé de Compresseur pendant 1 an pour exister. Parce qu'il n'y a pas de, tu n'as pas de contenu. Maintenant, tu t'agrippes sur la paix de Tata Lolo et sa copine pour continuer à exister. Et je peux te dire que tu es encore plus hypocrite parce que toi, tu es fâché, mais plus que ta sœur. On va même dire que Tata Lolo n'est pas tant fâchée que ça parce qu'elle a un peu déserté des réseaux sociaux. Mais toi, tu étais là. Tu vois tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses que tu veux dire à Flore. Mais tu n'oses pas parce que tu as peur que les abeilles s'agrippent sur toi. T'es moins cher, c'est Maman Dorcas, parce que tu te dis qu'elle n'a pas de team. Tu peux l'écraser. Ta moins chère, c'est la maman des États-Unis parce que pareillement, tu te dis que elle est seule, nanani, nanana, tu peux l'écraser. Bon, après, tu es tombé sur les rocs parce que on reconnaît la puissance d'un leader quand il marche seul. Quand il marche seul, il arrive à faire le poids. Imagine quand il aura l'armée derrière lui. Ce sera l'apothéose du succès, l'apothéose de l'écrasement, l'apothéose des victoires dans ces combats. Donc, tu ne peux pas venir dire à Maman Dorcas ce que tu es. Il faut arrêter d'attribuer aux autres ce que toi tu es, ce que tu fais. Actuellement, tu n'es pas avec les abeilles. Tu fais seulement ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Parce que vous êtes dans des amitiés toxiques. Vous êtes dans des amitiés du semblant. Vous êtes dans des amitiés de l'opportunisme. Tu as besoin que les abeilles te soutiennent. Et venir gâcher cette paix aujourd'hui, tu vas perdre parce que c'est toi qui es beaucoup plus présente sur Facebook. Alors tu es obligé de lécher le froid, lécher le chaud, faire semblant de jouer le juste milieu. Pourquoi? L'année dernière, tu étais à l'événement de Flore. Tu étais contente d'aborder ta belle robe, de te retrouver là-bas, dire que tu es contente. Cette année, tu n'y as pas été. Pourquoi tu n'y as pas été? Parce que les gens que tu préfères n'ont pas été. Le couple Messan n'a pas été. Tu n'as donc pas hésité
de trahir ta nouvelle sœur. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est le semblant que vous faites. Avec le couple, tu te sens plus à l'aise. Ou alors, du moins, tu as plus d'intérêt chez le couple parce que les amitiés des réseaux sociaux, dans votre couloir, j'insiste, parce que j'ai l'impression que sans l'association du négatif, vous n'existez pas. Ce sont des amitiés généralement biaisées. Il faut que je t'apporte quelque chose pour qu'on puisse rire ensemble. Il faut que dans mes guerres, tu puisses intervenir pour que je puisse un peu faire semblant de te faire confiance. Donc, tu as choisi le couple parce que ce que tu gagnes chez le couple est plus important que ce que tu gagnes chez Flo. Alors, tu as choisi directement de faire absence directe. Et comme tu as vu que cette absence dans l'événement de Flore ne va pas plaire aux abeilles, je ne dis pas certains abeilles, je parle des abeilles tout court. Et que tu sentais déjà venir l'avalanche de haine, l'avalanche de pique sur ta page. Tu profites donc du problème de ta sœur pour faire encore une fois semblant de venir défendre ta sœur, défendre Flore pour blanchir ton image, blanchir ton absence dans cet événement pour ne pas attirer l'attention sur le fait que tu ne sois plus d'un cœur avec Flore de Lille. Et je sais qu'elle le sait. Parce qu'elle est rusée. Elle vous regarde seulement comme ça. Ah non, le mental est prêt. Elle sait, elle maîtrise, elle ne fait confiance à personne. C'est juste qu'elle a compris que quand tu as le panier d'œufs sur la tête, tu dois rire avec tes ennemis. Parce que ton ennemi peut être un potentiel client. Moi, je n'aime pas cette politique-là. Parce que je suis trop fière. Je ne sais pas si c'est mon sang des Batanga qui domine sur moi ou mon sang Sawa qui domine sur moi. Mais je préfère avoir très peu de clients, mais de qualité, que d'avoir trop de clients, la gnognotte. Donc, elle profite de ce problème. D'accord? Elle profite de ce problème. Christelle, si tu n'es pas contente, tu passes là-bas. La paix de Tata Lolo et Flore ne m'apporte rien. Leur haine ne m'apporte rien. Je ne gagne rien dans tout ça. Je suis en train de faire mon métier de blogueur. Ma dénonciation, ma sensibilisation, mon éveil de conscience, mes conseils. Si tu n'aimes pas, tu passes comme un taxi plein. Donc, elle savait que les abeilles allaient la laver. Parce que les abeilles allaient trouver ça pas normal. Que à peine, ils ont fait la paix. Première édition. Deuxième, là, hier, tu n'es pas là. Il y a déjà un cognage de tête. Ce qui est sûr, c'est que le fait que le couple Messang ne soit pas là, il y a une raison. Et la raison, vous avez dû discuter de ça en privé. C'est ce qu'on appelle le Congo, ça entre amis. Donc, vous êtes déjà ensemble à faire des réunions pour parler de Flore, de parler de machin. Parce que oui, vous êtes peut-être dans votre raison, mais toujours est-il qu'il y a ces réunions-là. Et maintenant, pour venir faire oublier, parce que les gens sur les réseaux sociaux, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils sont très manipulables. C'est-à-dire que tu poses un acte négatif la veille, pour peu que tu viennes flatter la personne qu'ils aiment le lendemain, ils vont te dérouler le tapis. Comme actuellement, tu utilises le problème de Flore pour faire semblant de soutenir la paix de Flore avec ta sœur. Les abeilles oublient vite que tu n'étais pas à l'événement. Et les abeilles oublient vite qu'il y a une coupure de vidéo là. Je crois que c'est chez Cameroun, Afrique, Japap, toujours. Où tu laves les gens en leur disant que tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu mens. Tu ne fais pas ce que tu veux. Si tu faisais ce que tu voulais, tu n'allais pas prendre les raccourcis pour dire à Flore ce que tu penses. Et on va t'écouter. Il n'y a pas de cognage de tête. Ici, on vous cogne les têtes que vous êtes les enfants. C'est à ton maman, vous humiliez très mal. Écoutez. Moi, je ne suis pas Lolo, hein. Moi, je ne suis pas Lolo. Venez 1 million. Venez vous comme un mauvais. Ils attendent. Quand tu es faiblesse, pour t'attaquer. Tu es exactement pareil. Tu attends qu'il y ait une faiblesse pour venir t'introduire et gagner les points. Tu as attendu pour venir te rattraper du fait de ne pas avoir été à l'événement de Flore, qu'il y ait un problème pour venir jouer les justiciers. Et on appelle ça les justiciers hypocrites. Parce que ce que tu fais là, on appelle ça, c'est le folklore, c'est le volcan. À l'intérieur, c'est l'éruption. Donc, quand tu vois le volcan, ça fait, tu trouves que waouh. Ce n'est pas waouh. Ça, c'est waouh pour les personnes qui ne comprennent pas ta parade de manipulation. Pas pour les gens comme nous. Ils attendent
Quand tu es en détresse pour t'attaquer. Mais je vous attends. Je vous attends. Vous regardez dans les yeux. Je vous jure sur la tombe de ma mère, vous vous humiliez très mal. Laisse ta mère dormir, pardon. Moi, je ne suis pas Lolo, hein. Moi, je ne suis pas Lolo. Venez 1 million. Je vais vous humilier très très mal. Je sais de quoi, je sais sur quoi je compte. Écoutez bien. Je vous jure sur la tombe de ma mère, je sais sur quoi. Quand vous allez écouter cette partie, vous allez écouter la partie de Tata Lolo, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Je vais vous humilier très mal. Je vais bloquer tout ça. Pas avec la parole. Coucou, bloquez les Je vais démons. vous humilier très mal. Écoutez bien. Je ne suis pas Lolo. C'est sans état d'âme. Ah oui. Sans état On d'âme. sait que tu es sans état d'âme parce que même avoir le courage d'être fâché de quelqu'un au point de ne pas aller à son événement et venir jouer les pompiers pyromanes quand il faille que tu viennes prendre les points. Ça, c'est sans état d'âme. C'est vraiment, tu es le genre de personne, tu es comme les sorciers. La nuit, ils partent manger les enfants des gens. Dans la journée, ils envoient les mêmes enfants aller puiser de l'eau. C'est exactement ce que tu fais, sans état d'âme. Donc, dis que Écoutez. on n'a pas le temps. Sans le blog de Lolo et de Flore, ton blog n'existe pas. Sans le blog de Compressor, Tata Lolo et Flore, ton blog n'existe pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Et on m'a même dit pas pareil parce que elle, Madoka, c'était en politique. Donc, pardon. Sans le blog de Lolo et Flore, tu n'es rien. Pareillement. Tu es pareil. C'est la guerre qui vous nourrit. Exactement. C'est-à-dire, elle parle d'elle. C'est ce que j'aime sur cette fille, c'est que tout ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle attribue aux autres. C'est la guerre de Tata Lolo et Compressor qui te nourrit. Parce que si cette guerre ne t'avantageait pas, en tant que sœur, tu vois comment ta sœur est en train de dépérir à cause de la maladie, tu la maintiens dans la guerre. Même quand ta sœur quitte les clashs, tu es toujours là en train de réveiller les clashs parce que tu as besoin d'exister, parce que tu avais tellement besoin de faire comme elle, d'être comme elle, que tu es obligé de la maintenir dans ça. Aujourd'hui, tu ne peux plus la maintenir dans le clash avec Fleur de Lille parce que tu as besoin de la puissance des abeilles. Ah oui. Tu as besoin du soutien des abeilles. Donc vous êtes des opportunistes. Tu ne peux même pas tenter de tousser. Tu ne peux pas. Tu es obligé de faire semblant. Mais les abeilles là sont comme leur patronne. Elles ne sont pas bêtes. Elles savent que c'est un pied dedans, un pied dehors. Parce que le fait que deuxième édition, tu n'ailles pas, ça veut tout dire. Si c'était ta soeur, tu serais là-bas. Et encore même, parce que toi tu n'as pas d'amis, même ta soeur, tu ne la gères pas. Et je vous ai dit qu'elles feront cette guerre sans moi. Je ne suis pas obligée de participer à ça. Normal. Tu ne peux pas participer à ça parce que tu tentes. Tu n'as pas l'unanimité chez les Lolomania. Tu tentes les abeilles. Aujourd'hui, j'ai remarqué que vos teams ont besoin des gens qui font qui lancent les panels. Coucou Zara, qui lancent les panels pour soutenir les patrons. Et quand tu fais comme ça, ils sont contents. On vous appelle les travailleurs sans salaire. Ce qui fait que quand tu fais comme ça, même si tu les as énervés, comme tu es, comment dire, un bouclier à l'instant pour eux, ils font semblant de ne pas voir, mais ils te gardent au frais. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Quand ça va ramener entre vous, ils vont sortir les courtes vidéos pour dire que tu penses qu'on ne te voyait pas. Je vous ai déjà tous observé sur la toile. Je ne suis pas obligée de participer à ça, pas parce que j'ai peur. Tu as peur, si. Je n'ai pas peur. Tu as peur. Ferme la porte. Vous ne m'impressionnez pas. Vous ne me blasez pas. Je vois pas. C'est que tu sais où tu as mis, maman. Tu as mis ça dans mon sac. Regarde dans ton petit sac. Attendez. Les cœurs et les étoiles. Tu as mis là au sac à la cuisine. Regarde dans la cuisine. Sans le bloc de Lolo et Flore, tu n'es rien. Tu es celle parmi ceux qui sont moqués de Lolo. L'insulter. Ils vont lancer les panels. Que Tata Lolo vous soutient. Mouf, la tenez quoi? Tata Lolo les soutient. Oui. Tata Lolo les soutient. Parce que quand vous écoutez la vidéo de Tata Lolo d'hier, le live, elle n'a même pas trop framponné Madokas. Elle a seulement fait genre, tu me veux quoi Madokas? Oh, même pas une minute. Arrivé sur ma Thérèse qui est aux États-Unis, qui insulte copieusement Fleur de Lille, sa nouvelle sœur.
Elle n'a même pas toussé. Au contraire, Maté était dans le live. C'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'elle est tellement, coucou la Black Beauty, tellement en colère de ce qui s'est passé, que même si elle veut essayer de masquer, ça se ressent. Oh, je dis que ne faites pas semblant, ça se ressent. Ne venez pas dire que les gens qui sont clairvoyants, qui ont les yeux ouverts, ce sont les problèmes. Et vous les manipulateurs, vous n'êtes pas le problème, c'est vous les manipulateurs. Et même ce que je dis là, vos abonnés qui vous suivent à gauche, à droite là, savent que c'est la vérité. Mais vous allez faire comment? Vous êtes d'abord obligé de jouer le rôle, non? Vous avez un adversaire en commun, un compresseur. Il faut à tout prix que vous donniez l'impression à compresseur que tout va bien. Donc vous êtes obligé d'être les esclaves de votre propre vie, de vos propres paix, de vos propres réalités. Je n'ai jamais vu ça. Seigneur Dieu, t'étais là-bas. Son vrai soutien, on connaît. Continuez à l'insulter. Aïe. Continuez, ça ne changera rien à son étoile. Continuer à l'insulter ne s'adresse pas seulement à Madoka. Il y a Flore dedans. Il y a un peu de Madoka dans la partie, il y a un peu de la maman des États-Unis. Il faut le blanc de l'eau pour vous alimenter. Le Facebook, c'est quoi? Je vais parler de tous les sujets. Je vais parler de tout. Quand te monte, je parle. Ça, c'est les pics à l'étoile cribienne indirecte qui dit souvent que moi, je peux ne pas parler du couloir si je suis ici, je suis chez Kamto, je suis ici. Donc, c'est indirect les pics à l'étoile cribienne. Mais Anissa, et quand elle monte, je parle. Donc, tous les noms politiques, les hommes politiques là que j'ai cités ici, là, j'ai débattu sur eux ici, ils citent ça là-bas. Quand va se remonte, je parle. Je peux parler de tout, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Il n'y a pas de mal. Tu n'as pas choisi de ne pas le faire. Tu t'es rendu compte que tu n'as pas l'aura pour le faire. Tu es plus à l'aise dans le commérage. Parce que même quand tu as essayé, quand tu es un peu briefé là, tu as essayé de vouloir parler en politique, c'était mon nom dans ta bouche. Tu as essayé. Ça n'a pas donné, ça n'a pas pris. Tu es venu, tu as tapé poteau sur TikTok, tu es reparti dans le Congo, ça. Tu as cherché ta meilleure viande de compresseur. Ta meilleure viande de Madokas. Oh oui, 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 faut se dire la vérité. Non, non, tu ne peux pas, non, non. C'est pas tout le monde qui parle politique, ça prend. Hein. Il y a des personnes qui ont même fait l'école ici, là. Qui, quand elles essayent d'aborder le sujet politique, il n'y a personne. C'est une question d'aura d'abord. Ou bien, pourquoi tu fais ça? Tu as essayé, est-ce que ça a donné? Ton audience n'aime pas les sujets comme ça. Quand tu vas voir tes posts, si tu mets un post politique, tu as 2 commentaires. Parce que tu n'as pas drainé du monde politique, tu as drainé le monde du Congo, ça. Si tu mets un post Congo, ça, tu auras plus de commentaires. Quand moi, je mets un post Congo, ça, j'ai moins de commentaires. Si je mets un post qui tend vers la politique, tu auras plus d'interactions. Parce que j'ai drainé plus de monde dans ce couloir. Et ça m'énerve même parce que je ne fais pas la politique. Je commente l'actualité politique, je donne mon avis, je dénonce. Quand je décide de captiver, je captive. Quand je décide de captiver, je captive. C'est-à-dire qu'une sœur qui soi-disant vient défendre sa sœur. C'est-à-dire elle fait avec sa sœur comme une étrangère. Elle vient parler de sa sœur, mais elle met toute l'attention sur elle. C'est-à-dire que c'est ta sœur qui est insultée. C'est ta sœur que tu viens défendre à l'instant. Tu es censé venir donner les points à ta sœur, mais tu tout tourne autour de ta personne. Ça s'appelle le narcissisme. Tu es narcissique. Je viens défendre ma soeur, je vais mettre d'abord tous les honneurs sur ma soeur. Puisque ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Le problème n'est pas toi. C'est de ta soeur. C'est ta soeur qui te donne le sujet là. Là, tu en t'es parlé, là, c'est ta soeur qui est à l'origine de ça. C'est le nom de ta soeur. Mets-la devant, ma belle. Tu discutes quoi avec ta grande soeur? Vous voyagez la nuit? C'est quoi ça, cette famille-là? Mais c'est chelou, hein? C'est chelou. C'est pas beau. C'est pas bon, hein? Parce que même ta soeur, hein? Pendant que tu fais tout ton cinéma là sur la toile, dans le live de ta soeur encore, quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Dans le live de sa soeur a dit qu'elle ne parle pas à sa soeur. Je n'ai pas appelé ma soeur depuis. La personne ici là avec qui je parle, c'est Louise Gloria. Coucou DJ E3. C'est Louise Gloria parce que quand je ne vais pas bien, c'est elle qui me porte. Ça voulait tout dire. Dès qu'elle a compris qu'elle a commis une grosse erreur, que les gens de la toile comme nous, qui avons déjà dénoncé ça il y a 1 an et demi, vont parler, elle a voulu rattraper le tir en disant « Je vous connais, ça ne veut pas dire que je ne cause pas avec ma soeur sur d'autres choses. Je vous ai dit qu'elle ne parle pas à sa soeur.
Elles peuvent rire, mais les deux là sont pires que le chien et le chat. Mieux encore, Flo et Lolo. Je vous dis la vérité. Et Lolo se sent même encore plus à l'aise avec Flo que sa propre petite soeur. Les gens que vous voyez ici, je n'ai jamais compris ça. Sa soeur a dit que je parle plus à Lolo Gloria. Je parle à Lolo Gloria parce que, merci DJ E3, parce que quand je ne vais pas bien, c'est elle qui me porte. Quand je ne vais pas bien, la partie là m'a choquée. J'ai dit que ma soeur peut être en France et ne va pas bien. Et c'est plutôt son enfant, un bébé d'hier, qui porte. Je vais être là matin, midi, soir. Merci mon DJ d'amour. Matin, midi, soir. Je ne peux pas laisser ma soeur. J'ai compris que Tata Lolo est abandonnée à elle-même. Pourtant, sa soeur joue les soeurs parfaites sur les réseaux sociaux. Sa soeur joue la famille soudée. Sa soeur dit que tout doit passer par elle pour arriver sur Tata Lolo. Entre-temps, ta soeur, au nom puissant de Jésus, elle ne meurt pas. Mais façon de parler, ta soeur meurt à petit feu. Tu n'es pas à son chevet. Normalement, tu portes seulement les problèmes de ta soeur pour la visibilité. Dès que tu fermes les caméras, que tu as fini de renier. Joël Viviane, on ne vous bloque pas. Exprimez-vous. Exprimez-vous, c'est votre couloir. Lâchez-vous. On ne bloque pas. Dis tout ce que tu as dit. Peut-être même c'est ton faux profil, la petite soeur. Donc, le seul moment où tu aimes ta soeur, c'est quand tu veux venir jouer les héros, les héroïnes sur la toile. Merci mon DJ d'amour. Et après, ses abonnés croient que tu es trop la petite soeur de choix. Mais quand on ferme les caméras, tu abandonnes ta soeur à elle-même. Même 2 jours, aller prendre pour passer avec ta soeur. Après, ta soeur va venir nous mentir que tu es parti la voir parce qu'elle connaît la honte. C'est-à-dire que pour protéger l'image de la famille, elle connaît la honte. Elle va dire, non, mais est-ce qu'on était obligé de faire la vidéo? Et ta petite soeur filme même quand elle est avec les étrangers, comme le couple Messan. Elle filme même à Noël, quand elle est avec eux. C'est avec sa propre soeur qu'elle va venir dans la maison, elle ne filme pas. C'est là où elle connaît maintenant l'intimité. Faut laisser. On a compris ça depuis. Je vous avais dit ici, c'est toujours ici que sa grande soeur avait expliqué que quand elle traversait les difficultés avec son ex, on ne remue pas le couteau. Mais il faut parler du passé. C'est à base du passé qu'on explique le présent. D'accord? Qu'elle a expliqué que celle qui est Douala, la Julienne Zombie, elle a expliqué que quand elle avait les problèmes avec son mari, elle passait les heures et les heures au téléphone avec la dame là. C'est la dame là qui la remontait. Que ça n'allait pas, elle était en dépression. J'étais choquée. Que ta soeur est ici en Allemagne, moins de 3 heures en train. Tu n'es pas au téléphone avec elle. Ça a tout expliqué sur leur relation. C'est une famille, mais je ne comprends pas. La petite soeur a dû faire beaucoup de mal à sa soeur. Parce que quand vous voyez la grande soeur, elle n'a pas de problème avec la petite soeur. Mais elle sent qu'il n'y a pas de confiance entre elles. Il n'y a pas. Elles ne se sentent pas à l'aise. C'est pour ça que la petite soeur, même l'année dernière, avait dit que quand elle voit Flo, l'année dernière, il y avait encore l'euphorie de la nouvelle paix. Elle était un peu sincère là-dessus. Parce que elle était contente de voir sa star qu'elle a passé le temps à insulter. Pour soi-disant protéger sa soeur. On comprend maintenant que c'était aussi pour venir se frayer un chemin dans le domaine de la Starmania, le couloir de la Starmania. Elle vous avait expliqué, merci mon DJ d'amour, que quand elle voit Flore c'est plus son modèle. J'étais restée comme ça que, l'ami de ta soeur, à quel moment tu trouves normal, même si c'est vrai, de venir dire devant les gens que l'ami de ta soeur qui était son ennemi pendant des années est plus ton modèle que ta propre soeur. J'avais attiré la sonnette d'alarme ici donc. Et c'était naturel, hein. Elle le disait comme ça. Et c'est là où j'avais compris que la fille, si, quand elle est fan de quelqu'un, elle va t'insulter longtemps jusqu'à ce que tu lui donnes la possibilité de la faire entrer dans ta vie. Donc, comme elle avait trouvé l'issue enfin pour pouvoir être devant Flore, être à côté de Flore, enfin, elle a dit ce qui était dans son ventre. Son vrai modèle à la base, c'est Flore. C'est juste que Flore ne la sent pas. Ce qui fait que Flore la rejette toujours. Et Flore la méprise souvent. Vous savez, l'année dernière, elle avait dit, quand je vais sortir, on va dire que... Et après, elle était venue mettre en commentaire que non, les gens disent que je suis lâche, que je ne parle pas parce que... Non, c'est parce que je respecte la paix. Non, c'est parce que tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur. Tu peux pas. Tu as peur des abeilles. Comme si moi, les toits qui je vais être fâché de Flore, je vais tourner que les abeilles... Je n'ai pas d'abonnés, maman. Je vais tourner, mais merci mon DJ E3, le meilleur DJ de TikTok. L'unique. Je vais tourner.
Quand les gens ne vont plus regarder ma page et ma liberté de penser, d'agir, ou quelqu'un va venir voler ma liberté. Une femme comme moi, non. Le respect est mutuel. Je te respecte, tu me respectes. Je te mets là, tu me mets là. Tu me mets en bas, je te mets en bas très vite. Je peux t'aimer aujourd'hui. On est comme ça, balata. Dès que je sens le faux, dès que je sens la rivalité, je me retire. Je peux t'appeler tous les jours. Je me lève, bonjour, je dors, bonsoir, parce que tu es mon ami. Dès que je sens que l'amitié elle est faussée, elle est biaisée, je me retire.